Comment traiter et guérir éruption cutanée? Une éruption est une éruption temporaire ou une décoloration de la peau et est souvent enflammée ou enflée. Éruptions viennent dans de nombreuses formes et niveaux de gravité, et ils durent pour différentes quantités de temps. Infection, cette vaste catégorie couvre un large éventail de maladies, y compris les infections virales, telles que la rougeole, la rubéole, la roséole, la 5e maladie, varicelle zona, herpès ou zona. Éruption. Les infections bactériennes, telles que l'impétigo, la scarlatine ou de la maladie de Lyme. Les infections fongiques, telles que l'eczéma, une infection fongique dans la région de l'aine. Beaucoup d'autres. Les réactions allergiques, ceux-ci peuvent être déclenchés par les médicaments, y compris les antibiotiques, les médicaments de saisie et les diurétiques. Produits pour la peau topiques, comme les cosmétiques, les parfums ou les crèmes pour la peau. Les aliments, en particulier les arachides, les fruits de mer et les œufs fins. Les piqûres d'insectes, y compris les abeilles, les guêpes et les frelons. Irritants locaux, cette catégorie comprend l'érythème fessier, causé par un contact prolongé de la peau avec l'urine et les selles, et les éruptions cutanées causées par le contact avec des produits chimiques, tels que les savons à lessive et assouplissants. Plantes vénéneuses, poison ivy, le chêne de poison et de partager poison sumac, une résine de sève très allergène qui peut causer des éruptions cutanées allergiques chez 70% des personnes exposées à elle. Maladies auto-immunes, cette catégorie comprend le lupus érythémateux systémique, SLE ou lupus, la dermatomyosite et sclérodermie, troubles dans lesquels les défenses immunitaires de l'organisme attaquent à tort les zones saines du corps, y compris la peau. Symptômes. Bien que l'éruption est facilement reconnaissable, toutes les éruptions ne sont pas les mêmes. Éruptions varient dans leur apparence, le moment, le lieu ou la distribution, et la durée. D'une manière générale, les éruptions peuvent être décrites comme suit. Maculaire, plat, des taches rouges. Papuleuse, petit, élevé, des bosses solides. Maculaire et papuleuse, combinaison. Papulosquameuse, une combinaison de papules et zones squameuses. Vésiculaire, soulevée, des cloques petites, remplies de liquide. Signes et symptômes supplémentaires qui accompagnent parfois des éruptions cutanées comprennent fièvre, gonflement des ganglions lymphatiques, glandes enflées. Les signes d'une réaction allergique grave, potentiellement mortelle appelée anaphylaxie, qui nécessite des soins médicaux d'urgence immédiate. Difficulté à respirer, de l'urticaire, des vomissements, des crampes abdominales, la chute rapide de la pression sanguine, la confusion et l'inconscience. Les signes d'une maladie auto-immune, comme le lupus, peuvent inclure la fatigue, manque d'appétit, fièvre, gonflement des articulations, ou dermatomyosite, comprend souvent une faiblesse musculaire. Gonflement et violette décoloration des paupières et de la difficulté croissante après la séance. Diagnostic. Votre médecin vous interrogera sur vos antécédents médicaux, y compris vos antécédents d'allergie et vos antécédents de travail, pour vérifier une éventuelle exposition à des irritants chimiques ou aux personnes souffrant d'infections. Votre médecin peut également poser des questions précises au sujet de votre éruption cutanée, y compris localisation et modèle, est-ce que l'éruption ne touche que les zones exposées au soleil ou seulement dans des zones en contact direct avec des gants, des chaussures, des lunettes ou des masques, comme on pourrait s'y attendre à des réactions allergiques à un produit chimique dans l'article. Est-il formé un motif papillon sur les joues et le nez, un signe classique de lupus, ou faut-il produire un rouge vif gifler la joue motif, un signe de la 5e maladie? Si vous êtes un randonneur, est-il formé des stries linéaires le long des jambes, un signe de poison ivy? Durée, est-ce que l'éruption apparaissent et disparaissent dans un jour ou deux, comme dans la roséole, ou la durée pendant une semaine, comme dans la 5e maladie, ou plus, comme dans SLE? Les expositions professionnelles, êtes-vous un travailleur de soins de jour qui peuvent être exposés à des enfants avec des maladies éruptives productrices, rougeole, la rubéole, la roséole, 5e maladie? Votre médecin peut soupçonner une cause spécifique basée sur vos antécédents médicaux et l'histoire de l'éruption cutanée. Votre médecin va essayer de confirmer ce soupçon en examinant l'apparence,
l'emplacement, le motif de l'éruption et des symptômes associés. Dans de nombreux cas, les résultats de votre examen physique permettra de clarifier le diagnostic, et aucun autre test seront nécessaires. Lorsque cela est nécessaire, des tests supplémentaires peuvent inclure des tests sanguins. Bien que la plupart des éruptions virales ne nécessitent pas une identification spécifique du virus, les tests sanguins sont disponibles pour identifier des virus et des bactéries qui causent des infections irréfléchies productrices. Des tests sanguins peuvent également être faits pour vérifier les maladies auto-immunes. Test de patch. Si votre médecin soupçonne une réaction allergique locale, il ou elle peut procéder à des tests cutanés appelés tests de patch. Dans ces essais, de petites quantités de divers produits chimiques sont placés sur votre peau pendant 2 jours pour voir si une éruption cutanée allergique se développe. Lampe de Wood. Lampe de bois est une lumière noire utilisée pour aider à évaluer les éruptions cutanées. Selon la raison spécifique de l'éruption, la lumière peut provoquer la zone affectée de la peau à la lueur rouge, bleu pâle, jaune ou blanc. Test Tsank. Dans cet essai, une ampoule est ouverte et grattée pour obtenir un échantillon qui est vérifié dans un laboratoire pour des signes d'infection par le virus de l'herpès. Préparation CO. Dans ce test, une zone de peau qui est suspectée d'avoir une infection fongique est raclée doucement. Matériau raclé est placé sur une glissière, traité avec du CO, hydroxyde de potassium, et examiné au microscope pour des signes de champignons. La biopsie de peau. Dans cette procédure, la peau est engourdie et un échantillon de peau affecté est retiré et examiné dans un laboratoire. Stitches peuvent être nécessaires. Durée prévue. Combien de temps une éruption cutanée dure dépend de sa cause. Cependant, la plupart des éruptions cutanées disparaissent généralement en quelques jours. Par exemple, l'éruption d'une infection virale roséole dure généralement 1 à 2 jours, alors que l'éruption de la rougeole disparaît dans les 6 à 7 jours. Éruptions provoquées par une allergie aux antibiotiques peuvent durer de 3 à 14 jours, alors que l'éruption couche efface presque toujours dans 1 semaine, si les couches sont changées fréquemment. Éruptions résultant de lupus ou la dermatomyosite peuvent durer pendant une longue période de temps. La prévention. La prévention repose sur la cause de l'éruption. Infection. Vérifiez que vous et vos enfants sont mis à jour dans vos vaccinations de routine. Lavez-vous les mains fréquemment, se baigner régulièrement et évitez de partager des vêtements ou des soins personnels articles avec d'autres personnes. Pour prévenir la maladie de Lyme, portez des vêtements légers de couleur qui contrastent avec la tique sombre et couvrent la plupart de votre peau quand vous allez dans les bois. Utilisez des répulsifs tiques approuvés. Soyez conscient que vous êtes plus susceptible d'être exposé à des tiques dans les régions du pays où la maladie de Lyme est commune. Les réactions allergiques. Évitez les aliments, les médicaments, les produits cosmétiques ou de soins de la peau spécifiques que vous avez eu une réaction à. Ne prenez jamais un médicament prescrit pour quelqu'un d'autre. Si vous pensez que vous êtes allergique aux piqûres d'insectes, parlez-en à votre médecin. Vous pouvez voir un allergologue pour les tests et la thérapie de désensibilisation possible. Vous pouvez aussi avoir besoin d'un kit de piqûres d'abeilles, qui contient des médicaments d'urgence pour éviter des réactions potentiellement mortelles. Assurez-vous que vous savez où le kit est à la maison et envisagez d'obtenir un supplémentaire si vous participez souvent dans un sport de plein air. Gardez le second dans votre sac de sport. Irritants locaux. Pour l'érythème fessier, changez les couches dès qu'ils sont mouillés ou salis. Assurez-vous que les fesses de votre bébé est parfaitement propres et sèches avant de fermer la couche fraîche. Pour la sensibilité aux produits chimiques dans les produits de nettoyage, passez à des lessives et assouplissants qui sont exempts de colorants et des parfums. Pour l'irritation due aux cosmétiques, utilisez des produits hypoallergéniques qui contiennent moins conservateurs et parfums irritantes pour la peau. Plantes vénéneuses. Apprenez à reconnaître l'herbe à plus, le sumac vénéneux et sumac de poison. Lorsque vous marchez dans les bois ou faire un travail de jardin, couverture exposée bras et les jambes avec des chemises à manches longues et des pantalons longs. Traitement. Le traitement dépend de la cause de l'éruption. Infection. Les infections bactériennes sont traitées avec des antibiotiques. Les infections fongiques sont traitées avec des médicaments antifongiques.
De nombreuses infections virales qui provoquent des éruptions cutanées vont disparaître en quelques jours et ne nécessitent pas de médicaments. Moins souvent, les médicaments antiviraux sont nécessaires. Les réactions allergiques. Une réaction allergique grave est une urgence médicale vie en danger. Il doit être traité immédiatement avec de l'épinéphrine, un médicament qui ouvre et rétrécit les voies respiratoires et augmente dangereusement la pression artérielle basse. Des doses élevées de corticoïdes et les antihistaminiques sont également utilisés pour supprimer la réaction du système immunitaire. Réactions allergiques localisées peuvent être traitées avec des corticostéroïdes topiques ou oraux, des antihistaminiques et de la glace pour soulager les démangeaisons et l'enflure. Irritants locaux. L'érythème fessier est traité en changeant les couches fréquemment et en utilisant des crèmes en vente libre ou des pommades qui contiennent de l'oxyde de zinc et d'huile minérale. Plante vénéneuse. La peau doit être rincée avec de l'eau tiède pour enlever la substance allergène. Seulement alors vous devriez faire mousser avec de l'eau et du savon. Si vous utilisez immédiatement au savon avant de rincer la peau avec de l'eau, vous êtes apte à propager l'huile végétale allergénique sur votre peau. Une fois que vous avez lavé l'huile, il ne peut pas se propager. L'éruption est souvent traitée avec des stéroïdes topiques prescrits. Cependant, les stéroïdes oraux peuvent être nécessaires pour des éruptions cutanées ou des éruptions cutanées étendues sur le visage. Maladies auto-immunes. Ces maladies sont traitées avec des corticostéroïdes et des médicaments immunosuppresseurs, des médicaments qui suppriment le système immunitaire hyperactif du patient. Quand faire appel à un professionnel? Consultez immédiatement un médecin si vous commencez à avoir des difficultés à respirer ou à développer de l'urticaire, une fièvre, un pouls rapide, confusion ou des nausées. Celles-ci pourraient être des signes d'une réaction allergique mortelle. Consultez toujours votre médecin rapidement si une éruption cutanée. Aggravation. Dure plus d'une semaine. Montre des signes d'infection locale, suintement, une rougeur ou un gonflement de la peau. Survient ensemble avec de la fièvre, des frissons, des glandes enflées ou d'autres symptômes d'infection, maux de gorge, toux, maux de tête, la congestion nasale, etc. Survient ensemble avec des symptômes qui suggèrent une maladie auto-immune, comme la fièvre récurrente, malaise, fatigue, perte de poids inexpliquée ou gonflement des articulations. Pronostic. Les perspectives pour la plupart des éruptions cutanées est excellente, surtout après que la cause a été identifiée avec précision. Dans les réactions allergiques sévères, un patient peut mourir en quelques minutes, sans traitement médical immédiat. Avec un traitement approprié, la récupération est généralement complète. Cependant, le patient reste à risque de futures réactions graves s'il ou elle est exposé au même agent d'allergie produisant.